Bonsoir les belles âmes. On se retrouve pour une guidance un petit peu plus joyeuse. Voilà, tout à l'heure je vous ai transmis une guidance un petit peu plus sombre par rapport aux attaques que certaines personnes ont pu avoir. Euh, Là, on m'apporte vraiment un message par rapport à cette pleine lune qui aura lieu dans 2 jours. Et on me dit que pour des personnes qui ont pris la fuite en fait par rapport à leur âme, donc elles se sont complètement déconnectées de leur âme. Elles ont vécu ce sacrifice, voyez. Elles ont vécu aussi beaucoup de sacrifices dans leur vie. Ce sont des personnes qui se sont sacrifiées toute leur vie, comme Jésus. Ça, c'est ma petite parenthèse. Et aujourd'hui, avec cette pleine lune en Lion, qui sera là dans 2 jours, on me dit bien que pour ces personnes qui se sont sacrifiées, elles vont avoir une reconnexion d'âme avec elles, mais aussi avec le grand tout. Et c'est juste incroyable parce que voilà, c'est extraordinaire parce que vous savez qu'on a vraiment besoin de personnes qui s'éveillent aujourd'hui pour créer ce nouveau monde. Donc c'est juste magnifique, cette guidance est vraiment magnifique. Alors en chanson, j'ai eu le tunnel d'or de Aaron. Euh, cette chanson est juste magnifique parce que c'est vraiment les énergies de ce que la personne a traversé en fait. Et ça peut éventuellement parler d'un lien d'âme. Voilà, c'est une parenthèse, ça reste une parenthèse parce que ce message peut vraiment parler à toutes ces personnes qui sont en train de s'éveiller aujourd'hui, qui sont en train de se reconnecter à leur âme, parce qu'elles ont vécu du sacrifice toute leur vie et aujourd'hui Dieu leur offre cette reconnexion et surtout la protection éternelle. D'accord. Mais je mets cette petite parenthèse sur les liens d'âme parce que quand vous comprendrez la chanson, vous comprendrez également qu'il y a un des deux, que ça soit la féminine ou le masculin, en fonction de vos énergies actuelles, qui a besoin de votre main, en fait. Qui a besoin vraiment que vous ne lâchez plus sa main et qu'il y ait un transfert d'énergie pour apporter beaucoup d'énergie bienveillante à cette personne qui traverse cette phase actuellement. Donc, que ça soit votre féminin ou votre masculin, il a énormément besoin de votre télépathie et de votre transmission énergétique. Parce que vous savez que quand on est dans les liens d'âme, même si on est en silence, même si on est à distance, énergétiquement, nous sommes toujours reliés. Et là, c'est vraiment important pour moi de vous le dire parce que, voilà, pour les féminines qui sont alignées, on demande vraiment, Dieu vous demande vraiment de venir aider votre masculin énergétiquement. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sa lumière, on me dit, pour pouvoir le sortir de ce qu'il a traversé. Donc écoutez cette chanson, Le tunnel d'or de Aaron, pour les liens d'âme. Après, si vous souhaitez également l'écouter, vous pouvez. Et puis je vais poursuivre sur cette guidance. Donc ici, on me voit d'une personne qui a pris la fuite, qui a fui son âme en fait, qui s'est sacrifiée, mais qui a vécu aussi beaucoup de sacrifices. Mais cette personne en fait a vécu beaucoup de failles. Elle a été manipulée, elle a été dirigée par des personnes qui avaient une double face. Ici, j'ai le Gémeaux. Le Gémeaux, ça représente la double face quand vous regardez le signe astrologique. Euh, et cette personne a été vraiment manipulée, elle a été prise dans des filets, euh, elle a fait un mauvais choix. Ça arrive, d'accord? On fait tous des mauvais choix. C'est ce qui nous permet aujourd'hui aussi d'évoluer. L'échec fait partie de l'apprentissage et ça nous permet aussi de ne pas les reproduire, ces erreurs. Donc, on voit que le fait que cette personne s'est dirigée vers des personnes mal intentionnées parce qu'elles avaient des doubles faces, ça lui a créé un gros blocage pour son âme, d'accord? Et surtout pour son évolution. Donc, cette personne a été tentée, en fait. Elle a été tentée vers les illusions, elle s'est dirigée vers des personnes très néfastes, très sombres, qui lui ont aussi, on me dit, qu'elles l'ont manipulée au niveau du mental, et ça lui a créé tout ce malheur qu'il a aujourd'hui, ou qu'elle a.
d'accord? Ça lui a vraiment... Et en fait, son malheur, il se l'est créé lui-même, parce qu'il a fait ce choix aussi d'aller vers ces personnes qui avaient une double face. Mais on me parle ici de l'élévation, hein, pour cette âme, pour cette personne, parce que Dieu est derrière. C'est quelqu'un de protégé, en fait. Parce qu'on l'est tous, hein, on est tous protégés, on est tous des êtres divins, hein. Mais là, voilà, l'Éternel a décidé que cette personne devait suivre son âme, se reconnecter pleinement au divin pour poursuivre son évolution. Alors c'est certainement une personne qui a une mission d'âme et une mission de vie très importante pour la Terre, hein. Et puis voilà, on a besoin de sa lumière, voyez. Donc on me dit que effectivement cette personne a traversé une phase de ralentissement, hein. C'était une stagnation en fait par rapport à son évolution, hein. Euh, En fait, elle a eu beaucoup de mal à ouvrir cette porte, hein, qui était en face d'elle. En plus, cette porte était, vous voyez, elle est ouverte, quoi. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Il y a même pas de poignée, en fait, hein. C'est juste un arc, en fait, hein. Donc, il y avait juste à traverser, à aller de l'autre côté, hein, dans ce nouveau monde, comme je dis bien souvent, cette nouvelle fréquence vibratoire, pour aller vers sa renaissance. Donc, cette personne, malheureusement, elle a choisi le malheur, elle a choisi de s'enfermer dans des illusions et du coup, elle traverse actuellement le trou noir, quoi. Vous voyez, c'est le trou noir pour cette personne. Elle est en nuit noire de l'âme ou autre, hein, et, euh, et aujourd'hui, elle est dans le combat. Elle est en train de combattre cette nuit noire de l'âme, elle est en train d'essayer de se sortir de ce trou, hein, dans lequel elle s'est mise. Mais on me dit aussi que ce voyage qu'elle a traversé, hein, c'est une bénédiction. Et qu'il y aura également beaucoup de bénédictions pour cette personne pendant cette pleine lune. Et je vous explique juste après, hein. En fait, on me dit également que cette personne, elle a une alliance en tout cas. Elle a une alliance avec ses ancêtres. D'accord? Donc elle est protégée, elle est guidée par ses ancêtres. Il faut juste qu'elle se sorte de ce trou noir en fait pour pouvoir retrouver aussi cette connexion avec ses ancêtres, hein, qui vont lui apporter une paix, vous voyez, une libération, et que ça sera une fin de cycle par rapport à tout ce qu'elle a traversé, parce qu'on me précise qu'elle s'est énormément sacrifiée. Et que c'était très certainement un dernier sacrifice qu'elle devait vivre pour ne plus en avoir. Et ici, on me dit que la foudre divine va intervenir sur cette personne. Ça sera vraiment une foudre, hein. Cette personne ne va rien comprendre en fait, voyez. Elle va même se dire mais qu'est-ce que je fous là en fait alors que je dois être là, quoi. Vous voyez, elle va vraiment prendre conscience qu'elle n'est pas à sa place. Et on me dit elle va avoir cette foudre divine en fait avec le soleil, hein, pour retrouver justement sa lumière, ce magnétisme. En fait, Dieu va venir la happer en fait pour la remettre dans la lumière. C'est un très beau cadeau, hein, vous voyez. Regardez. Pour l'instant, cette personne en est là, dans ce trou noir. Et Dieu va venir lui mettre une foudre divine pour qu'elle retrouve pleinement sa lumière. Et on me dit, c'est là que c'est intéressant, hein, que ça va se produire durant cette pleine lune en Lion. Hop. Durant cette pleine lune en Lion, cette personne va être foudroyée par le divin pour obtenir une clairvoyance. Et comme je vous ai dit, cette personne ne va rien comprendre. Elle va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Elle va comprendre qu'elle n'est pas à sa place et elle va pouvoir enclencher son travail. Et on me dit que cette pleine lune en Lion, voilà, ça va la guider. Ça va lui apporter, ça va éclaircir son chemin, vous voyez. Elle va reprendre son pouvoir, hein. Elle va reprendre son pouvoir et puis elle va être pleinement guidée. Elle va retrouver cette connexion avec le divin aussi, on me dit.
et surtout avec son âme, qu'elle a fui. Et ça va surtout lui apporter donc la clairvoyance, l'intuition, mais aussi la protection. C'est juste incroyable. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre. Donc en fait, cette personne, il faut qu'elle comprenne qu'elle avait un contrat signé avec le divin, hein. Voilà, vous savez que quand on se réincarne, on signe avec le divin ce qu'on va traverser. Et aujourd'hui, le divin le pousse en fait à revenir sur ce que cette personne a signé en fait. Même si elle s'est égarée, vous voyez. Parce que ben voilà, on se trompe tous de chemin. Mais là, aujourd'hui, le divin va venir l'aider à se reconnecter à son âme pour pouvoir vivre pleinement sa mission d'âme et sa mission de vie, surtout qui est très importante parce que voilà, elle va retrouver sa lumière, elle va avoir son intuition, elle va développer ses capacités et elle va pouvoir vivre pleinement pour elle déjà, hein, et puis accomplir pleinement sa mission d'âme. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire avec la triade. Non, on me dit la météore. Bon, je prends les météores. Allez, s'il vous plaît, pour cette personne qui vit une transformation, hein, qui va se reconnecter à son âme, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Ok. On me parle de liens de vie antérieurs aussi, hein. Donc là, vous voyez, je reviens un peu sur les liens d'âme. En fait, cette personne est poussée à revenir vers son âme parce qu'elle a un contrat, en fait, dans une vie antérieure. Elle est reliée avec quelqu'un. Ok. Bon, on voit que cette personne, aujourd'hui, elle va avoir très peur, en fait, de ce changement imminent. C'est ce que je vous ai dit, hein. Elle va avoir très peur parce que ça sera une foudre divine, en fait. Elle va pas comprendre cette personne. Donc, sur le moment, elle va vraiment être dans l'angoisse et dans la peur. Mais elle va être guidée, hein. Elle va être guidée par ses ancêtres, hein, on me dit. Vous voyez, ça sera une grosse avancée karmique. Par rapport aux vies antérieures aussi, on dit, hein. Donc, on me dit que la réponse tarde. Mais vous voyez, il y a la pleine lune, là, hein. Ça va arriver durant cette pleine lune en Lion. Quoi d'autre? Ouais. Et cette personne va prendre conscience aussi qu'elle doit pleinement se reconnecter avec son chakra du cœur. Et elle va accepter cette guérison et cette transformation. Parce que le divin, de toute façon, ne lui laissera pas le choix. Voyez? C'est le message, quoi. C'est le message et elle va recevoir des messages du monde céleste. Et elle doit accepter ça parce que c'est signé. C'est ce qu'elle a signé, en fait. On me précise. Elle a eu ce contrat avec Dieu et elle doit honorer son contrat aujourd'hui. Et ça sera une réussite. Une réussite pour cette personne. Il y a trop de cartes. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez? Une réussite par rapport à ce blocage karmique qu'elle a eu parce qu'elle a été manipulée. Voilà, elle a fait le mauvais choix. Ça va être débloqué, tout ça. Ça sera débloqué. Voyez? La rupture. Déblocage karmique. Il y avait un blocage karmique avec des personnes. Aujourd'hui, Dieu a décidé de mettre fin à tout ça pour que cette personne aille vers cette transformation. Elle doit rompre avec l'ancienne version d'elle-même. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand cette personne, elle va avoir cette foudre divine, elle va se dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Elle va prendre conscience de qui elle est vraiment et elle ne se sentira pas du tout à sa place. Vous voyez, cette personne, durant le mois de janvier, on dit qu'elle a eu du ralentissement, en fait, hein, à cause des personnes qui étaient un petit peu dans la manipulation et qui a certainement aussi joué sur... Vous voyez, ça a joué sur son travail intérieur, en fait. Du coup, ça a créé cette phase de ralentissement, hein, parce qu'elle a fait ce choix, hein, vous voyez, elle avait le choix, hein, d'aller vers son élévation spirituelle, la porte était ouverte, mais cette personne a décidé... ben voilà quoi, d'aller avec des mauvaises personnes. Allez, encore une ou deux cartes et après je m'arrête là.
Bon, ouais, on voit aujourd'hui qu'elle doit se reconnecter à sa joie, en fait, hein, cette personne. Et ça sera un travail, bien évidemment, parce que là, voilà, elle va avoir cette foudre, elle va retrouver l'intuition, la protection, mais il y a un nettoyage encore qui va se faire derrière, on me dit, parce que cette personne a vécu beaucoup de sacrifices, et il y aura une grosse purification qui va durer, hein, quand même. Entre 2 et 3 mois, on me dit, hein. Ouais. Je vais prendre un petit message de... Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre un message de l'archange Michael pour cette personne. Alors, par contre, je peux en faire... Oula. Je vais prendre celui-là. Allez, un petit message de l'archange Michael et je m'arrête là. On va voir ce que l'archange Michael souhaiterait dire à cette personne. Allez, s'il vous plaît, un message de l'archange Michael. Ok. Voyez, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc elle va vraiment avoir un déblocage. Et la prière qu'elle pourra faire quand elle aura cette clairvoyance, pour pouvoir se rassurer, parce que ça va lui créer des peurs et des angoisses. Mais on me dit aussi qu'elle a eu très peur de ce changement, en fait. Elle a eu très peur de passer cette porte pour son élévation. La prière. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc c'est une personne qui est restée dans son ego. Et, et cette prière va lui permettre, hein, de faire taire son ego justement et de continuer à être guidée par son intuition, hein, tout simplement. Hein. Et plus elle va demander, on me dit, hein, parce qu'elle a fait des prières, cette personne. Hein. Elle a demandé, hein, à Dieu, hein, d'avoir cette transformation. Et aujourd'hui, Dieu lui exauce cette prière. Donc, cette personne, aujourd'hui, elle doit vraiment faire taire son ego et elle doit vraiment se reconnecter à son intuition et se faire confiance, en fait. Voilà, parce que ça va vraiment la guider pour le reste de sa vie. Voilà. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain pour aujourd'hui. C'est terminé. Belle soirée à vous, je vous embrasse.